toi, là, en imaginant un éclair, Ouais. tu es en train de te dire que tu es en train d'enlever ta douleur qui est représentée par un éclair et de l'électricité. Ouais, parce que tout de suite ça revient en fait, ça fait. Enfin, ça revient, ça se diminue et ça Donc, disparaît. en gros, en travaillant l'éclair et le truc, tu vas symboliquement, tu es en train d'enlever l'éclair que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc là, simplement, tu te reconnectes sur ta douleur. Tu vois au niveau, à nouveau, éclair. Et tu vas simplement laisser la décharge d'électricité petit à petit descendre de plus en plus. Donc on pense toujours, à ces moments-là, nous, on accompagne le partenaire par rapport à ce qu'il met en place. Vous pouvez très bien continuer à discuter, à parler, ou les faire devenir acteurs de ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Si c'est pas clair à l'intérieur d'eux, ou si c'est dissonant, le corps il va se tendre, pour X ou Y raison. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas être fluide, comme tout à l'heure au niveau de l'image. Donc l'idée c'est toujours se dire, on est en train de mettre en place quelque chose de simple. Simplifier au maximum pour éviter que la personne galère à projeter cette idée-là. Là, on est vraiment dans une idée de l'impact de la pensée, de la transe et de la suggestion sur le corps au travers d'un travail basé sur de l'énergétique. Ça donne quoi là maintenant pour toi? L'image s'est transformée en cercle concentrique qui a apaisé la zone. Fais des tests. Ouais. Combien? 7, 8. Ça a pas descendu. Ça a même monté. Ouais. Donc, là c'est génial parce que tu es exactement dans ce que je voulais montrer. L'image merdique. Parce qu'elle est pourrie ton image. Oui, Il faut être très sincère, c'est absolument pas un truc pour t'apaiser. Donc ce qui est génial, et ça, plus si vous êtes dans de l'hypnose, ça symbolique-là, c'est nourrir sa douleur. C'est nourrir son éclair. Et elle nous a bien dit, c'est un point dans l'éclair. Là, il y a quelque chose qui est hyper intéressant. Et là, quand je viens de dire ça, tout ton épaule vient de se tendre et se stresser. Ouais, je sens la douleur. Donc, l'impact et à ce moment-là, la démarche du partenaire va avoir beaucoup d'importance. Nous, aussi bien en énergétique que dans des travaux plus d'hypnose, il faut s'interroger de pourquoi, pour s'apaiser, elle se fait plus de mal. Et souvenez-vous, elle a dit tout à l'heure, ah, j'ai envie de le tirer dans tous les sens, alors qu'elle nous a dit au départ qu'elle est bloquée. Donc, en gros, je veux me faire mal, alors que mon corps me dit de ne pas me faire mal. C'est des éléments très importants à prendre en compte, parce que derrière, en travaillant sur l'épaule, on a des éléments qui vont certainement être des révélateurs sur notre partenaire et sur sa façon de fonctionner. Donc je reprends simplement, quelle image peut apaiser cette douleur? Une image de quelque chose de froid, comme juste sur la notion d'eau, mais Alors, froid. là je reprends les images. Tu me parles d'électricité, tu veux mettre de l'eau, c'est ça? J'ai pas de souci là-dessus. Test. Là, tu vas simplement imaginer de l'eau ou du froid qui va venir sur cette douleur-là. Et tu vas simplement laisser ce fluide, cette fraîcheur petit à petit apaiser petit à petit de plus en plus et de plus en plus rapidement. Au
niveau de votre toucher, vous pouvez bien sûr aller vers les zones qui vous intéressent, donc là, les zones qui sont blessées. Faites toujours attention, si la personne a quelque chose, de ne pas mettre trop de pression, d'être même à la limite un petit peu au-dessus si vous le souhaitez. Et vous, si vous ne parlez pas, là je parle, mais si vous ne parlez pas, restez connecté sur vous et projetez une intention. Ça peut être la même image qui vient d'être projetée, par exemple. Proposée en tout cas. Projetez l'image proposée. Ça donne quoi au test? J'en ai déjà connu au niveau des douleurs, ça a infusé à ce niveau-là jusqu'à l'oreille. Ça veut dire que ça a augmenté? Ça veut dire que ça s'est propagé. D'accord. Donc là on voit 4 images différentes qu'elle a réussi à faire monter sa douleur et au départ elle avait réussi à la diminuer. C'est là où réellement on a quelque chose d'intéressant et qui est le but de la vidéo et le but de tout ce travail-là, c'est l'importance du choix de ces images, l'importance et l'impact de la pensée sur le corps. Et là on peut voir à quel point même, dans un état X ou Y, votre partenaire peut vous donner des images qui pourraient sembler être positives et qui au bout du compte vont lui apporter plus de douleur, de malaise, de mal-être. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment, on revient vers quelque chose de très énergétique, très hypnose directive, imposez les images. Ne laissez pas votre partenaire choisir, surtout que là on peut entendre des incohérences parfois, ou un manque de notions claires pour la personne. Et ça arrive à plein de personnes, hein. C'est très courant, c'est pas quelque chose de rare. Donc là, tu vas recommencer à penser à la mer, au flot, et tu vas simplement imaginer un balancier. Et là, vous pouvez l'accompagner, et vous, dans votre tête, simplement, vous connectez à l'énergie, à l'eau. Vous pouvez juste, pour les visuels, imaginer un océan avec des rouleaux, des vagues qui petit à petit amènent et créent une mobilité. Là, il y a son épaule qui vient de bouger. Qu'est-ce que tu ressens là? Ça pèse. Et petit à petit, plus en plus, comme si les vagues étaient en train de polir et de laisser aller simplement. Donc là, on a en plus des larmes, on a des émotions. Et c'est comme si ces rouleaux étaient en train de polir cette espèce de bloc, de tension. Et ça permettait d'adapter simplement et lâcher simplement. Vraiment un rythme lié à l'élémental de l'eau. Alors vous pouvez imaginer, en fonction de tout le travail métaphorique que vous avez, vous pouvez travailler sur les symboliques des éléments comme les ondines pour certains, ou vous pouvez travailler sur juste ce que ça peut représenter en termes de rapport à la fluidité ou à la féminité, etc. Ça dépendra de vous. Et vous, à l'intérieur, vous restez toujours connecté sur cette notion-là, sur cette notion qui va être fluide, eau, océan. Qu'est-ce que ça donne là? C'est plus doux. Ok, bouge ton doigt pour voir. Ça donne quoi sur ton échelle de 1 à 10? Toujours 7 dans le mouvement. Mais c'est moins douloureux et c'est descendu un peu sur le... quand je bouge pas. D'accord, donc notre élément premier est le ne pas bouger. T'es à combien sur ne pas bouger? Tu me disais que c'était en constant, c'est pour ça que ouais. Sur le pas bouger, je suis à 5, mais c'est marrant, c'est que la douleur n'est pas la même qu'avant. D'accord. Comment la douleur là? Elle est moins forte et par contre plus diffuse. C'est comme si elle avait vraiment pris toute une partie de la partie droite. Donc là, petit à petit, on continue et on laisse
cette notion de l'océan et des rouleaux commençait à disperser. Imaginez cette notion fluide qui est en train de disperser les choses sur un rythme, comme si le point problématique commençait à être dispersé. Imaginez juste, après vous pouvez faire imaginer plein de choses, mais vous en interne, vous pouvez imaginer une zone qui se disperse, comme si c'était en train de devenir de plus en plus léger. Imaginez quelque chose de... L'image qui est sympa, qui est facile à retenir, c'est souvent celui des vitamines qu'on met dans l'eau. Et on voit que ça va... Donc là, on a l'image de l'eau, en plus, on a cette notion de diffusion, et on a cette notion de quelque chose qui était très centré vers quelque chose qui va l'être beaucoup moins et qui va simplement se diluer. Donc on est toujours dans cette notion d'eau. Ramenez toujours vos images en interne, votre toucher et, si vous travaillez après avec le mot, en rapport avec l'élément ou les éléments qui fonctionnent. On peut facilement travailler avec simplement les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Ne rentrez pas dans l'éther ou tous ces trucs-là, faites très très simple en fonction des mots et des pathos de tout à chacun. Ça va être assez facile de trouver. Là, ça donne quoi? Ton épaule va encore bouger. Ouais. Là, ça c'est l'idée des bulles qui fisent. Ça a apaisé. Enfin, en gros, c'est... T'es à combien? En fait, il y a un truc là que je fais mal. Logiquement, ils n'ont pas à parler de 10 000 heures. Vous dites combien, chiffre. Commencez pas à les faire parler les 5 000 heures parce que comme vous pouvez voir, elle est dans sa transe, c'est pas tout à fait clair. Donc ce qu'il faut, c'est échelle de 1 à 10. En immobile, 3-4. D'accord. Donc là, on a vu qu'on est passé sous le cap qu'elle garde depuis X jours en mobilité. Donc on a perdu un point par rapport à tout à l'heure. Au niveau de la fluidité, là tu as pu le voir, fluidité, échelle de 1 à 10, c'est mieux. Ouais, je monte plus haut et je vais... Ok. On continue donc à nouveau avec cette notion-là. Vous, dans votre tête, vous pouvez très bien vous souvenir de la symbolique qu'elle a donnée, éclair, comment un éclair s'atténue en touchant le sel, le sol, pas la sel, le sel ça peut être sympa aussi, et le sol. Donc qu'en fait ça aille dans un endroit qui est non conducteur. Donc vous pouvez imaginer l'élément terre à ce moment-là. Et laissez toujours votre partenaire sur cet élément eau, fluidité et diffusion. Donc on est sur fluidité, diffusion, et vous pouvez par le verbe continuer votre métaphore dessus. Intérieurement, connectez-vous à un autre élément qui va être l'élément terre. Et simplement, imaginez le fameux symbole de tout à l'heure, l'éclair, qui va simplement se perdre dans le sol, donc qui va simplement se diffuser, toute cette énergie va se diffuser, se perdre, etc. Tu laisses toujours cette notion et cette fluidité aller simplement. Et les vagues intérieures qui reprennent un rythme bon, juste et naturel. Ok. Échelle de 1 à 10. 3-4. Donc là, on voit que simplement le mot, la transe, le mot, l'image et le rapport de transmagnétique, transénergétique plutôt, apaise. Elle était à 6 ces derniers temps, et là elle est en une vingtaine, 20-25 minutes je pense, elle descend sur 3. C'est ça, 3-4. Ok, mouvement. Échelle de 1 à 10. Je reste sur
Donc n'oubliez pas, hein, nous, notre boulot n'est pas que la personne puisse... on ne sait pas ce qui se passe, nous, on n'est pas médecin, et on n'est surtout pas médecin, ni infirmier, ni quoi que ce soit. Si la personne a une déchirure ou une connerie comme ça, là même c'est trop long ce qu'elle fait, elle devrait juste tester, voir, basta. Si vous commencez à faire bouger alors que le partenaire a une blessure, c'est pas bon. Alors surtout, dans le monde de l'énergétique, il ne faut absolument pas déconner là-dessus, dans l'hypnose idem. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que elle dit même la nuit, ça peut me faire mal, c'est donc lui trouver en mode off quelque chose qui ne lui fasse pas mal. Et qu'à partir de là, elle puisse, elle, aller chez son médecin, chez son kiné, chez son ostéo après, pour faire le boulot qu'il y a à faire, mais surtout pas se substituer à. Donc là, simplement, tu vas imaginer que au niveau de l'épaule, tu vas imaginer que ton bras devient comme une racine et qui va aller complètement dans la terre. Et que cette racine va simplement transférer l'ensemble des tensions et des éclairs qu'il y a pu avoir dans cette terre. Et ça va laisser circuler, juste circuler à ce moment-là. Ok, là t'es à combien? 3. Ok. On va finir la session sur ça, on refait allonger notre partenaire. Simplement, vous revenez sur un frontal occipital.